Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que je suis plus venue sur la chaîne YouTube, mais je me suis dit que pour un retour, ce serait sympa de faire une vidéo spéciale manga BD. Je vous avais demandé votre avis sur les réseaux sociaux et les réponses étaient plutôt positives pour ce que j'en ai eu. Du coup, commençons tout de suite parce que j'ai une énorme Donc pour commencer, je tiens à vous prévenir que je ne me prétends pas être une grosse connaisseuse pour les mangas et les BD. J'ai commencé à lire des mangas et des BD il y a peut-être un mois de cela. En tout cas, c'était pendant les vacances. Il me semble pas ces vacances-là, mais les vacances dernières, avec le vol du corbeau, etc. Donc, pour ce qui est des mangas, on va commencer par The Series. En tout cas, pour moi et je pense pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit de la série de Death Note. Alors, ça va être un peu galère à tous vous les montrer. On va faire comme ça. Voilà. Donc la série Death Note, voilà. Donc faut savoir que je les empruntais à ma médiathèque. Et au départ, je les empruntais un par un. Et puis voilà, pendant les vacances, j'y suis retournée. Elle m'a dit, bah écoute, prends toute la série au lieu de revenir. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, de cette série, je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Voilà. Les 3 premiers tomes que j'ai beaucoup adoré. Le premier qui annonce vraiment une histoire très intrigante, très addictive aussi, voilà. Donc c'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ce qui est du deuxième, j'ai trouvé que c'était une assez bonne passerelle pour aller au 3e tome qui lui, pour moi, fut une bombe vu le rebondissement à la fin. Franchement, j'ai vraiment hâte de commencer à lire le tome 4. Donc voilà. Donc je pense finir à peu près la série dans pas très longtemps, hein. Voilà, il me reste du tome 4 au tome 13. Ensuite, mes chouchous, vu que en fait ce sont on va dire les premiers mangas que j'ai lus. J'en ai entendu beaucoup parler sur la blogosphère et ça me faisait très envie. Et évidemment je parle donc de la série Le Maître des Livres. De Umiharu Shinohara, je suis désolée, moi les japonais ça fait 13. Et donc du coup de cette série j'ai lu que les 2 premiers tomes. Pour moi ce sont deux excellents tomes, je les ai lus à la suite. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'esprit bibliothèque, l'ambiance, les personnages, le débat qui tourne autour des libraires, des bibliothécaires. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment passionnée tout au long de ma lecture. Malheureusement, je n'ai que les 2 premiers tomes à ma position. Oh putain. En ma possession. Vu qu'à mon avis, il y a 5 tomes, je crois, qui sont sortis en France. Et au Japon, je crois qu'ils en sont jusqu'au tome 10, il me semble, quand je suis allée voir un peu. Et ma bibliothécaire ne possède que ces 2-là, du coup je vais devoir attendre de voir si je peux m'acheter le 3e, le 4e, etc. Mais bon, pour moi c'est une saga que je terminerai jusqu'au dernier tome, parce que ça me fait très envie, et encore une fois ce sont des emprunts bibliothèque. Et j'aime beaucoup, les dessins sont vraiment super. Les références au livre, j'ai beaucoup aimé avec certaines références comme l'histoire du lapin, etc. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les mangas eux-mêmes sont magnifiques. La jaquette, j'adore totalement. Donc voilà. Ensuite, une autre série que j'ai commencé. Donc ça s'appelle Monster de Naoki Urasama. Voilà. C'est un peu un thriller policier, un peu dans l'intrigue, un peu, je dirais pas fantastique, mais c'est vraiment quelque chose d'addictif. Donc il y a le premier tome et le 2e. Et en fait, au départ j'avais emprunté le premier tome, et vu que ma bibliothécaire ne l'avait pas enregistré, elle m'a dit bon bah écoute, prends-le. Donc du coup je l'ai pris, je l'ai lu d'une traite. C'est vraiment super bien fait. Les dessins sont vraiment magnifiques, ce petit côté sombre, etc. Voilà. Et donc c'est une histoire dans les années 1986, le premier tome, et le 2e pareil 1995. Et du coup, vu qu'elle ne les avait pas enregistrés les 2, elle m'en a fait cadeau. Donc je la remercie vraiment beaucoup, parce qu'en fait ça sera les 2 premiers mangas que je pourrai exposer dans ma bibliothèque, je pense vers en haut. Vu que je n'ai encore jamais eu de manga et de BD, du coup ce seront les premiers.
Pour ce qui est de l'histoire, c'est vraiment très addictif. Donc ça se passe dans un hôpital, il y a eu un assassinat d'une famille très importante et les deux enfants ont été blessés et donc ont été amenés à l'hôpital. Et donc c'est le personnage principal. Je ne saurais pas vous dire son prénom qui est un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Alors attendez, je cherche. Ah oui. Le docteur Tenma, voilà, c'est le personnage principal. Et donc du coup il va s'occuper du petit garçon qui a été blessé lors de l'assassinat de toute sa famille. Et à un moment donné on va se rendre compte que ses enfants ont disparu et qu'il y a un certain monster qui effectue des meurtres en série. Et du coup ce docteur Tenma va mener sa petite enquête sur ce monster. Et il va s'avérer découvrir des choses auxquelles il ne s'y attendait pas. Pour le moment j'en suis au deuxième tome, j'en suis à pas beaucoup, hein. J'ai lu que ça parce que je suis en train de lire Harry Potter l'Ordre du Phénix. Mais c'est une saga que j'aime énormément, il y a 13 tomes, ce qui fait beaucoup quand même, ça fait donc pareil que la série de Death Note, en tout cas j'ai vu 13 sur Livre Addict. Après on m'a dit qu'il y en avait 18, donc je sais pas trop, moi pour l'instant j'en ai vu 13, peut-être 18 au Japon si c'est pas terminé. Mais il faudra que je me renseigne. Mais voilà, ces mangas sont vraiment super. Il y a un petit côté glauque, voilà, comme cette petite fille. Et voilà, c'est vraiment intriguant qui dit tuer. Enfin, on dirait un petit peu qu'elle est dans un autre état d'esprit, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il me reste 3 mangas à vous présenter. Vu que je me suis mis au manga, on m'a dit que, du moins une amie qui est très penchée manga, qui est vraiment connaisseuse de toute la culture japonaise, etc. Elle m'a dit, si tu te mets à lire des mangas, tu ne peux pas passer à côté de la série One Piece. Alors, One Piece, c'est vrai que j'en entends énormément parler, hein, j'en entends parler de partout, c'est la série de mangas, comme Dragon Ball Z, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'a toujours attiré, mais je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, je me suis pris les 2 premiers tomes, donc de One Piece. Et donc c'est cette amie, justement donc Justine, qui m'a prêté les 2 premiers tomes. Donc ça m'a l'air plutôt sympa. C'est l'histoire d'un pirate, etc. C'est vrai que je m'étais jamais penchée dessus, mais je pense que ça lira assez vite. Voilà, c'est 200 pages maximum. Mais le truc qui m'a freiné aussi, c'est qu'il a quand même pris un peu plus de 70 tomes, il me semble. Du coup, ça me freine un petit peu, mais bon, voilà, c'est des shonen. J'aime beaucoup les shonen. Donc pourquoi pas, je les lirai, il me semble, mais je les lirai bientôt, étant donné que là je vais avoir les examens, j'ai les examens dans un mois. Du coup ça va être un peu compliqué, mais je pense les lire assez vite. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, c'est un peu la saga phare, mais bon, on verra ce que j'en pense. Ensuite, un autre manga que j'ai pris un peu au hasard en fait, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est Yamato Nadeshiko de Tomoko Ayakawa. Voilà. C'est pas vraiment la couverture qui m'a plu. C'est plutôt le résumé d'après ce que j'ai compris. C'est une fille qui est très timide, qui est toujours dans son coin. Comme la quatrième de couverture, voilà, c'est une fille très timide qui préfère rester dans l'ombre. Et elle connaît 4 jeunes beaux garçons, et ces garçons vont essayer de la rendre un peu plus, on va dire déjà d'une part féminine, et de la faire sortir un peu de ce côté sombre où elle se cache tout le temps. Et voilà, donc ça m'a l'air plutôt sympathique. Les dessins sont pas mal, hein. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est un shoujo, donc je me dis pourquoi pas. Après moi ce genre d'histoire c'est pas trop mon kiff, mais pourquoi pas, voilà, ça va l'air plutôt sympa. Ensuite donc la deuxième partie de la vidéo qui sera consacrée aux BD et comics, parce que j'ai une petite série de comics. Donc pour commencer, j'ai emprunté Blackbird de Pierre Morel à mon CDI. Donc ça tourne autour de l'édition du livre. Donc en fait on va suivre l'histoire d'un groupe de jeunes qui publiaient leur propre ouvrage, donc en auto-édition, et une loi va passer comme quoi l'auto-édition sera interdite, il faudra absolument passer par des maisons d'édition, et donc ce n'est pas une très bonne nouvelle pour certains, et surtout pour le groupe qu'on va suivre, mais ils vont se battre jusqu'au bout pour pouvoir éditer leur livre.
Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé voir cette histoire autour du livre, autour de l'édition, autour d'une bataille qu'on peut mener pour éditer son propre livre sans pour autant avoir besoin d'un avis d'un supérieur comme donc la maison d'édition. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins de Pierre Morel, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc des fois, bon, j'avoue que c'était un peu compliqué de voir certains petits détails parce que c'est vraiment sombre, c'est vraiment dans le noir. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. C'est la deuxième BD je crois que je lis de cet auteur. La première était Post-Mortem sur les zombies, etc. Pareil, j'avais vraiment un très bon avis sur Post-Mortem pour lui également. Donc je pense vraiment aimer cet auteur, hein, Pierre Morel. Et je pense me pencher sur d'autres livres de cet auteur, donc je le recommande vraiment. Il a été également élu prix littéraire 2013 de la région PACA. Ensuite, on passe à une saga de, je crois, on appelle ça, oui, des comics, hein, voilà, des comics fantastiques jeunesse. Et voilà, moi je suis tombée red dingue de cette série. Il y a 6 tomes, je crois, j'en ai lu 4. Les 5 et 6e, je ne peux pas me les procurer pour le moment. Mais voilà. Donc, il s'agit d'Amulette. Il s'agit d'Amulette, non. Il s'agit d'Amulette de Kazuo Kibuishi. Donc je vais vous présenter les tomes un par un. Donc ça c'est le premier. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces 4 premiers tomes en tout cas, c'est vraiment magnifique. Les dessins sont époustouflants, rien que le quatrième de couverture, c'est vraiment super beau. Donc c'est vraiment jeunesse, mais franchement je me suis éclatée. J'étais vraiment comme une petite enfant. Pour vous montrer quelques dessins, c'est vraiment époustouflant. Les planches sont vraiment magnifiques. Voilà, je suis tombée amoureuse de ces dessins, notamment l'arbre là qui est vraiment magnifique. Alors il y a le reflet du soleil, donc voilà, c'est vraiment magnifique. À chaque fin de tome, il y a une grande planche comme ça et c'est vraiment juste magnifique. Donc du coup, on va suivre l'histoire de deux adolescents qui, donc Emily et Navin, qui ont perdu leur père dans un accident de voiture et étant donné qu'ils n'ont plus trop de moyens, leur mère décide de déménager dans une famille qui était dans une maison qui était dans leur famille depuis très longtemps. Et dans une de ces pièces, Emily va trouver une certaine amulette, cette amulette là. Voilà. Elle va trouver cette amulette et il va y avoir toute une histoire autour de ça. Sa mère va se faire enlever par une créature, par une créature qui se trouvait en fait dans la maison, puisqu'elle a ouvert une porte qu'il ne fallait pas. Et cette porte donc mène sur un autre monde. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux jeunes gens. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien fait, il y a des méchants, les planches sont magnifiques, l'histoire est cohérente, pas compliquée, vraiment pas compliquée à comprendre. Voilà, c'est recommandé des 9 ans il me semble. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré. Dès que je peux avoir la suite, je la prends directement. Voilà, une autre planche que je trouve vraiment magnifique aussi. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc je vous recommande fortement cette série de comics, donc Amulette de Kazuo Kibuishi. Ensuite une autre série de BD et puis après une dernière BD qui a été une déception. Donc pareil dans la bibliothèque, en fait tous les livres que je vous ai présentés c'est tous des emprunts. J'ai dû faire au moins plus d'une vingtaine d'emprunts depuis les vacances et je les ai toujours pas rendus. Donc j'ai choisi une série de BD un peu plus sombre, vraiment beaucoup plus sombre en fait, rien qu'à voir les dessins, donc sur les vampires.
Voilà, donc ça s'appelle 30 jours de nuit. 30 jours de nuit de Steve Niles et Ben Templesmith. Voilà. Donc c'est vraiment très glauque, voilà. Mais ça m'a pas dérangé, voilà, c'est vraiment des petites BD comme ça. Là, il y a le tome 2. Voilà, donc c'est vraiment très très sombre. Mais c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup. Pour l'instant, bon, j'en suis qu'aux 2 tomes. Pour ce qui est de l'histoire, moi ça me dérange pas tant que ça. Donc c'est l'histoire de, on va dire, d'un groupe de vampires qui vont se regrouper en Alaska, donc une petite ville qui s'appelle Barrow, et qui, cette petite ville, pendant 30 jours va être dans la nuit totale. Donc au bout du 30e jour, le jour reviendra, et du coup ces vampires vont s'attaquer à cette petite ville. Et donc du coup on va suivre cette histoire. Donc pour moi l'histoire est assez originale, pour ma part je n'avais jamais lu. Et pour ce qui est des dessins, c'est vraiment très sombre, l'effet flouté. Voilà, l'effet flouté rend le dessin encore plus flippant, hein, faut le dire. Encore plus flippant, même si des fois, faut le dire, c'est un peu compliqué de suivre ce qui se passe. C'est vraiment très très gore, voilà, il y a du sang partout, c'est vraiment gore, assez spécial, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, ça fait assez flipper quand même. Voilà, on lui arrache la tête, enfin bref. Voilà, ce sont des vampires un peu zombies, un peu zombiriques un peu. Mais voilà, donc pour l'instant j'ai lu que le premier tome. Le deuxième tome, c'est celui-là, donc le deuxième tome, voilà. Il se trouve dans ma palle actuellement. Pareil, les dessins sont toujours aussi sombres. Et pareil, ils sont toujours aussi sombres. Mais ça donne un côté vraiment magnifique aux planches. Voilà, c'est vraiment super beau. Donc il me semble qu'il y a il y a plus de 5 tomes, il me semble, puisque à ma bibliothèque il me semble qu'il y en a 6. Du coup, voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas si je pourrais vous le recommander parce que je n'ai pas encore lu beaucoup, mais c'est quelque chose à découvrir, voilà, c'est vraiment sympathique. Et puis ça se lit très très vite. Ensuite, pour finir, je n'ai plus beaucoup de batterie. Pour vite finir, donc du coup j'avais emprunté les 2 premiers tomes de Mouse de Art Spiegelman parce que l'histoire m'intéressait beaucoup. Seulement dès que j'ai commencé le tome 1, l'histoire en elle-même m'emportait vraiment beaucoup. Mais je n'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, je n'ai pas réussi à adhérer au dessin. Du coup je suis vraiment un peu déçue. Après peut-être que je me dis que c'était pas la période pour lire ce genre de bouquin. Je les lirai peut-être plus tard quand ça me fera un peu plus envie, quand je me sentirai prête peut-être. Parce que là pour l'instant c'est pas le moment. J'ai vraiment pas adhéré, voilà, au dessin. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça... Voilà, je sais pas, je saurais pas comment vous dire, mais j'ai pas adhéré. Pas du tout. Et donc ici les juifs, les tziganes, etc. sont représentés comme des souris. Et les Allemands sont représentés comme des chats. Voilà. Donc pour toi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, les témoignages sur les camps d'extermination, etc. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais là je sais pas pourquoi ça n'a pas accroché, donc peut-être une autre fois. Donc pour ce qui est de cette vidéo, c'est terminé. Oui, c'est terminé, il me reste plus beaucoup de batterie donc c'est normal. Pour ce qui est de cette vidéo est donc terminée, je vous ai présenté pas mal de mangas, pas mal de BD. Si ça vous a plu, je peux vous faire d'autres vidéos sur ce thème-là, peut-être des updates lecture, quand j'aurai fini 2-3 mangas, ou faire une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir pour ce petit retour imprévu sur YouTube, vu que j'en avais très envie. J'ai reçu plusieurs autres idées de vidéos, donc je pense en faire à la filée pour que vous ayez un quota de vidéos à peu près une par semaine. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, ça me fait très plaisir de revenir sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'a pas été trop longue. Je vous ai fait découvrir un peu tout ce que j'ai découvert moi-même. Donc ça m'a fait très plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube.